à tous, nous sommes en pleine Paris Games Week, je suis avec Donald Renew. Comment vas-tu Donald? Eh ben ça va, une Paris Games Week qui commence. Elle commence bien? Ah, elle commence très bien. Elle commence très bien? Ouais. Nous sommes sur le stand Xbox et si vous connaissez Donald, on va pas parler doublage cette fois. C'est rare parce que bon, tu as fait beaucoup de doublage. Hein. Dessin animé, il y avait Titeuf, il y avait dans série Reese dans Malcolm. Pour les jeux vidéo, Connor dans Detroit Become Human. Ouais. Dernièrement Peter Parker dans Spider-Man. Je tiens ainsi de Naughty Dog, tu as fait la voix d'un soldat dans The Last of Us. C'est vrai, un petit rôle. Un petit rôle, mais il y était. À l'hôpital. Donc là par contre, on va parler e-sport et notamment Sim Racing, puisque tu es le capitaine de Forza France, qui est donc l'équipe e-sport de Ford. Alors comment on passe du doublage à capitaine d'e-sport? Ça fait, c'est pas arrivé du jour au lendemain, ça fait des années que je joue à la console et notamment sur les jeux de voiture. Ça fait quelques années maintenant que je présente pour ES1, donc la chaîne de l'e-sport, un magazine qui était en mensuel et maintenant qui est en bimensuel où je traite que de l'actualité sim racing. Et en parallèle de ça, je suis aussi le commentateur officiel de Gran Turismo pour le championnat du monde. Donc finalement, ça fait beaucoup d'activations au niveau de l'e-sport dans le sim racing que je connais bien, que je traite dans sa globalité et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour aider à développer Ford dans sa démarche d'e-sport avec Fordzilla pour trouver les futurs joueurs de leur équipe qui les représenteront sur différents jeux, que ce soit sur Gran Turismo, sur Forza comme là aujourd'hui, mais aussi sur Assetto Corsa et iRacing. Donc on va vraiment balayer large et pour aller chercher les joueurs qu'on ne connaît pas forcément mais qui pourtant performeront à l'avenir. Alors du coup, toi, tu vas simplement être dans le rôle de chercher des joueurs ou tu vas avoir un volant? Non, moi, je ne vais pas du tout être au volant, je vais être là en manager, à aider les joueurs à trouver des conseils pour les faire évoluer dans le bon sens. Donc déjà aller les chercher, ensuite leur donner des conseils, faire rencontrer les bonnes personnes, leur dire comment progresser, comment s'entraîner, quoi faire. Enfin, voilà, c'est vraiment un taf de manager dans sa globalité, c'est pour ça que c'est le capitaine en France. C'est véritablement pour être avec eux et les aider à avancer. D'accord. Et du coup, pour parler de l'équipe, est-ce que vous avez des joueurs en situation de handicap ou non? Et si vous n'en avez pas, est-ce que c'est une possibilité dans les prochains mois d'intégrer des joueurs en situation de handicap chez Forza? De toute façon, il n'y a pas de barrière à ce qu'il y ait des personnes qui aient des handicaps. Hein. Je veux dire, moi, j'ai été au bord de la tétraplégie. Je suis pas loin d'avoir ma carte à cause de gros accidents. Donc, on n'a aucun souci là-dessus et je sais à quel point ça peut être difficile ce genre de situation. Si aujourd'hui il y a un joueur qui sort du lot et qui peut performer parce qu'on reste dans l'e-sport et que du coup il faudra être sur le haut tableau, mais au contraire, tout comme on a besoin de filles, voilà, on est ouvert à tout le monde et c'est l'ambition de Ford. Hein. Aujourd'hui on m'a annoncé moi en tant que capitaine, mais on n'annonce pas de joueurs. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de line-up, mais on va aller les chercher. C'est ça aussi l'intérêt, c'est de créer une équipe, une Dream Team, sur mesure, que je ne connais pas aujourd'hui, mais pourtant on va aller la chercher. Donc peut-être qu'on aura quelqu'un qui sera paraplégique, on aura une femme, on ne sait pas quel sera le line-up. Et je le souhaite que ce soit d'autant plus varié, qu'on montre que l'e-sport est ouvert à tous, du moment qu'on a le talent. Et il ne faut pas qu'il y ait de discrimination aucune sur tout ça, sur ce mode de sélectionnement. Alors je suis très d'accord là-dessus et du coup comme tu insistes sur le fait qu'il n'y a pas de line-up, le line-up justement il est prévu pour quand? Est-ce que ça va être plutôt fin 2019, début 2020 ou c'est plutôt pour la next-gen? Non, on n'est pas sur du line-up de next-gen, on est véritablement sur une année qui va croître fin 2019 et tout 2020. On n'a pas d'objectif de timing pour l'instant, là on est à la Paris Games Week pour essayer de trouver des premiers sélectionnés pour Forza. Et on va continuer très vite sur les autres jeux en étant plus qu'impliqué avec Gran Turismo. J'ai déjà quelques idées sur les pilotes à intégrer pour Gran Turismo. Et sur iRacing, on a une belle scène en France, comme Assetto Corsa qui est peut-être un peu moins développé, mais iRacing, il y a quand même beaucoup de joueurs. Assetto Competizione est quand même très frais, donc on va en trouver, c'est pas le problème. Mais non, pour l'instant, on n'a pas d'objectif de temps et le but c'est d'avoir entre 10 et 15 joueurs, donc 3-4 joueurs par jeu. Et puis s'il se trouve ce sera 5 sur un jeu, 3 dans un autre, 2 dans un et puis peut-être 6 dans l'autre, enfin je sais pas. Ce sera ce qu'on ressent et c'est pour ça que je suis là, c'est pour dire ce truc là je le vois plus dans ce sens là, celui-là moins.
Et puis on va voir un petit peu comment tout ça évolue, mais il n'y a pas de pression en tout cas. Ça fait vraiment, c'est là qu'on voit que l'e-sport se rapproche du sport en général, parce que ça fait vraiment manager d'une vraie écurie de Formule 1, de rallye, où vraiment tu vas devoir sélectionner tes pilotes, tu vas devoir sélectionner tes équipes. C'est quand même un boulot conséquent. Tu vas avoir le temps de continuer le doublage, ou là tu vas te consacrer totalement à ton rôle de capitaine? Non, mais bien évidemment, je ne stoppe pas toutes mes activités qui sont là aujourd'hui, mais j'ai une société qui travaille en particulier beaucoup dans le sim racing. Donc on a toute une équipe qui travaille fortement sur pas mal de développement où j'ai pas forcément, j'en parle pas tous les jours, mais on travaille dans le sim racing tous les jours, donc on va continuer à aider dans ce développement-là. Et je suis là, mais il y a toute une équipe avec moi qui va aussi surveiller et nous faire avancer dans le bon sens à ce niveau-là, donc pas de souci en tout cas. Ok, très bien. Bah écoute, merci beaucoup pour ce petit moment pour nous expliquer un peu les objectifs de Fordia. La première compétition que vous visez, ça va être à peu près quand, mi-2020, fin 2020? Bah, je pense que les compétitions elles démarrent en même temps que les saisons réelles, donc au printemps on aura déjà de quoi aligner des pilotes sur les premières compétitions, et on verra ce que ça donne. Comme je disais, il n'y a pas de pression, pour l'instant c'est le tout début et on avancera à notre rythme, mais d'une manière différente de ce qu'ont pu faire les autres marques, et c'est encore mieux. Bon bah écoute, merci beaucoup à toi pour avoir répondu à ces quelques questions. N'hésitez pas à suivre Fordzilla, donc vous avez des réseaux sociaux? Ouais, @Team Fordzilla, et puis évidemment sur les miens où je ne manquerai pas de donner les dernières news. Eh bien écoutez, je ne manquerai pas de vous partager tout ça, et on ne vous marquera pas de vous partager tout ça chez Presse Citron pour pouvoir suivre le parcours de Fordzilla. Merci à toi Donald, et puis bonne chance pour ce beau parcours qui s'annonce. Je prends, merci beaucoup.